je vais vous raconter un vécu que j'ai eu, quelque chose qui m'a marqué à vie et qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur la spiritualité en général. Et vous allez comprendre pourquoi parfois je vous parle de spiritualité. Lorsque j'étais dans mon pays d'origine, le Cameroun, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. Je crois que j'étais assez jeune. Donc, je devais prendre la moto pour aller quelque part. Et parce qu'au Cameroun, d'où je viens, il y a ce qu'on appelle les bensikines. Donc les bensikines, c'est des motos de transport. Tu prends, c'est comme des taxis motos, quoi. Enfin, c'est des taxis motos. Donc moi, je prends la moto et je vais quelque part. Je devais passer par une route qu'on appelait la vallée Bessengue. Alors quand je prends la moto, étant à Akwa, je prends la moto. À un moment donné, je me sens inconfortable. Je me sens très mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens mal à l'aise. Et dès que j'ai ressenti cet inconfort, j'ai commencé immédiatement à prier. J'ai commencé à prier. Je priais ce qu'on appelle la prière en langue. Prière en langue, c'est-à-dire tu laisses ton esprit prier. Quand tu laisses ton esprit prier, parfois tu vas dire des choses qui n'ont pas de sens, mais c'est ton esprit qui est en train de prier parce que ton esprit connaît mieux ce dont tu as besoin, parce que c'est ton esprit qui ressent des choses. L'intuition vient de l'esprit. Donc je priais en langue, et pendant que je priais en langue, la moto, le chauffeur de moto suivait un peu ma façon de parler, et comme il ne comprenait pas, il s'est tourné vers moi, il m'a dit: mais gars, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu parles comme ça? C'est quoi ce charabia? Moi j'ai juste continué à prier. Je prie, il se moque de moi, il rigole. Je prie, il se moque de moi, il rigole. On est arrivé à la vallée de Sengue. C'est une sorte de descente comme ça, c'est en forme de U. Donc moi, on était sur la descente. Et puis subitement, il y a une moto qui est passée de notre côté gauche, du flanc gauche. Et il est passé en vitesse et il nous a frôlé. Quand il nous a frôlé, mon chauffeur de moto a paniqué. Quand il a paniqué comme ça, je vous assure, je ne sais pas ce qui s'est passé, où on m'a porté, ou quelqu'un, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé au milieu, parce que c'était deux routes à un sens, quoi. Donc moi, on était sur la route à un sens et il y avait une autre route de l'autre côté. Et au milieu, il y avait une sorte de séparation. Donc moi, je me suis retrouvé au niveau de la séparation, au milieu des deux routes. Je me suis retrouvé debout. Je ne peux pas vous dire comment j'ai fait pour avoir cet équilibre. Parce que normalement, avec la vitesse à laquelle on était, je devais normalement, même si j'atterrissais debout, je devais normalement, avec la propulsion, je devais un peu, soit courir un peu ou bien tomber. Je me suis retrouvé debout, je n'ai pas bougé. Ça, ce n'était pas naturel, c'était surnaturel. Ça ne pouvait pas s'expliquer. Par contre, le gars qui me conduisait, il a fait des tonneaux avec la moto. Il s'est retrouvé quelque part. Et pendant que moi, je suis en train de méditer et réfléchir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vois des gens venir vers moi. On me dit qu'on t'appelle. Donc moi, je ne savais pas où il se trouvait, en fait, le gars. On vient seulement me voir. On me dit, est-ce que vous pouvez venir? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On me dit, le monsieur qui est tombé de la moto, là, demande à vous voir. Il dit que c'est urgent. J'arrive, je vois le monsieur est amoché, blessé de partout. Et il me dit, s'il te plaît mon gars, est-ce que je peux te déposer là où je devais te déposer? Je lui dis, mais tu es malade, tu t'es blessé, il faut aller à l'hôpital. Il me dit, j'insiste, je vais aller à l'hôpital, mais je dois parler avec toi. Est-ce que je peux te déposer à ta destination? Je veux parler avec toi. Tout le monde l'a conseillé, tout le monde lui a parlé, il ne veut pas écouter. Ok, je dis ok, allons-y, il n'y a pas de souci. Je monte donc sur sa moto et il m'a déposé à la destination. Et pendant qu'on était en train de rouler jusqu'à la destination là,
Il me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, moi, ce que je ressens qui s'est passé, c'est que quand je suis monté sur la moto, j'ai ressenti un esprit de mort. Un esprit de mort. Tu avais la mort sur toi. Et comme mon esprit a capté ça, il fallait que je me protège. Et en priant, donc, comme j'étais en train de prier, parce que ce que j'étais en train de faire, je lui ai un peu expliqué le parlant en langue. Et je lui ai dit, quand j'étais en train de prier, non seulement pour ma protection, pour que les anges, mes anges gardiens, soient actifs. Parce que vous devez aider vos anges gardiens. C'est pour ça qu'on vous demande de prier. Prier, ça vous permet de donner autorisation, une certaine autorisation aux anges gardiens de travailler sur vous en termes de protection, en termes de succès, en termes d'évolution. Donc, je lui ai dit, donc, mes anges gardiens m'ont protégé et ont aussi aidé tes anges gardiens à te protéger. Normalement, l'accident que tu as fait là, tu devais mourir. Tu devais mourir très mal. Quelque chose devait se passer, tu devais mourir. Tu devais perdre ta vie. Il m'a dit, waouh. Il dit qu'effectivement, il a ressenti qu'il mourrait là. Parce qu'il a même fait un rêve, et je ne sais plus trop le rêve qu'il m'avait raconté. Il a fait un rêve qui, dans la même nuit, qui lui donnait l'impression que c'était la mort qui arrivait dans sa vie. Donc, il dit, et je lui ai dit, on dit que tu as été sauvé et le Seigneur t'a sauvé. Il me demande, qu'est-ce qu'il faut donc que je fasse? Est-ce qu'il faut que je vienne dans ton église? J'ai dit, non, moi je ne t'ai pas demandé de venir dans mon église. C'est pas ça, c'est pas venir dans l'église, c'est pas ça qui importe. Il faut que tu donnes ta vie à Dieu, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. C'est ça, il faut que tu confies ta vie à Dieu. Ce que tu viens d'avoir, c'est une protection inimaginable. Et la seule chose que tu peux faire, c'est de confier ta vie à Dieu une fois pour toutes et de te concentrer sur ta vie. Alors, c'est comme ça que je lui fais la prière, ce qu'on appelle la prière de salut, c'est-à-dire la prière où tu dis, Seigneur, je te donne mon âme, je te confie ma vie. Je lui ai fait cette prière de salut, il a fait, et c'est comme ça qu'on s'est séparés. J'ai prié pour lui, afin que Dieu le guide, Dieu le dirige. Mais quand je ressentais dans mon esprit, on n'était pas forcément fait pour être dans le même lieu, quoi, dans le même endroit. Donc, mais je devais faire la base qui était de l'aider à confier sa vie à Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Juste pour vous dire quoi? Faites attention à ce que vous ressentez. Ce matin même, parce que je suis en train d'aller faire sport, j'arrive au niveau de la porte et puis je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise. Directement, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, j'enlève tout inconfort sur moi. Je retire tout ce qui me met mal à l'aise et j'active tout ce qui est nécessaire pour que je ne sois plus malade. Immédiatement, dès que j'ai prié comme ça, je me suis dit, attends, est-ce que j'ai pris la serviette? Parce que généralement, je réserve la serviette dans le sac, mais à cette occasion-là, je n'avais pas réservé la serviette. Je n'avais pas mis la serviette dans le sac. Alors, donc, quelque chose me dit, vérifie ton sac. Et donc, j'ouvre le sac. Je constate qu'il n'y a pas de serviette à l'intérieur. C'est comme ça que je devais donc récupérer la serviette. Des petites choses comme ça de la vie. Mais qui peuvent vous sauver. Tout ce que vous ressentez. Je vais commencer souvent à vous raconter un peu les vécus de ma vie qui vont vous aider. Parce que c'est mieux parfois d'expliquer les choses par l'expérience. Si je suis spirituel aujourd'hui et je parle de spiritualité, ce n'est pas pour vous faire plaisir simplement. C'est parce que j'ai tellement vécu des choses extraordinaires dans ma vie qui m'ont prouvé que le monde astral, le monde spirituel, le monde métaphysique est un monde réel et plus réel même que notre monde réel. À bon entendeur, salut, que le feu de l'amour de Dieu vous protège.